Hello mes babies! Are you fine today? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien depuis ces derniers mois où je n'ai pas posté une seule vidéo. On va commencer par le début. Bonjour! Moi, je m'appelle Joséphine, j'ai 25 ans et je vis à Paris. J'ai quitté Montréal il y a plus de 6 mois et j'ai changé de vie. Clairement, toute ma vie a changé pendant ces derniers mois. Donc je suis heureuse de vous annoncer, comme toutes les annonces en ce moment, que je suis... Non, c'était pas drôle. Je vous rassure, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas mariée, je ne suis pas en train de créer une entreprise. Non. Mais il y a eu trop de changements. Je déteste les vidéos YouTube où les gens disent « Ouais, je suis désolée, ça fait plusieurs mois que j'ai pas posté. » En fait, je me dis « Mais qui a remarqué ton absence? Genre, t'es qui? Personne n'a vu que tu faisais plus de vidéos. Tout le monde a continué sa petite vie. Et puis basta en fait. Donc j'ai pas envie de prendre des heures à vous dire je suis désolée, j'ai pas posté pour ci, pour ça, non. Mais je vais vous expliquer dans la vidéo tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Je vous fais un petit récap. Okay. Il y a 1 an, j'ai décidé de tout quitter et de vivre à Montréal. C'était mon plus grand rêve de vivre au Canada, de découvrir une autre culture, l'Amérique, tout est si big, tout est si waouh. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'ai vécu 6 mois, j'ai pris mon appartement, j'ai vécu toute seule. J'étais vraiment en mode femme indépendante. Et ben le femme indépendante, il est revenu me gifler. Et ça a commencé à devenir très dur. Je me suis fait des amis en or, des amis que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Genre des amis que j'aurai genre peut-être toute ma vie. Donc c'est sans regret. Mais genre je me sentais trop seule. Je me sentais seule, ma famille me manquait, le travail, en fait je devais tout réapprendre et ça m'a mise un peu dans une situation inconfortable. Moi je suis née à Paris, j'ai grandi au Bénin et quand je suis revenue vivre en France après le bac, je vous jure c'était trop dur. Petit exemple, ne serait-ce que d'aller à la CPM pour faire ma carte vitale ou pour faire les petites démarches, c'était trop compliqué pour moi, genre je devais tout réapprendre parce que c'était pas dans le système béninois tout ça. Ou ne serait-ce que d'aller trouver un job, j'ai dû réapprendre tout le système français, ça m'a pris des années et aujourd'hui je trouve que je suis assez confortable avec le système français. Et en fait, quand je suis partie au Canada, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Déjà, t'es une immigrée. Je suis désolée, mais le statut d'immigré, il m'a dérangée. Genre, on essayait de me faire comprendre, non, pour que t'aies la nationalité, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça. En fait, ils m'ont mis tellement de conditions, je me suis dit, mais attendez, peut-être je veux pas être canadienne, en fait. Je suis juste là pour vivre. Donc, non, ils m'ont mis tellement la pression par rapport à ça. Et en plus de ça, il fallait réapprendre tout le système canadien. Bah, ne serait-ce que pour la sécurité sociale, parce qu'il y en a une. Pour le travail, les codes, ne serait-ce que le CV, en fait, ça avait rien à voir. Donc moi, je donnais mon CV avec des couleurs et tout, mais on me disait non, faut pas mettre ta photo. Il y avait plein de trucs, je me disais, faut que je réapprenne. Et en fait, tout ça, ça m'a donné la flemme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je me casse la tête à réapprendre tout un système, comme si ma vie en dépendait, alors qu'en fait, en France, j'étais très bien, je mangeais très bien, j'avais ma famille, je connais le système français, je rentre chez moi. Et quand je suis rentrée en France, je ne suis pas rentrée n'importe où, je suis rentrée à Paris. Paris, c'est différent de la France. Disons-nous la vérité. Ça m'a apporté trop de choses, Paris. Vraiment, de toute façon, je suis née ici, donc je connais la ville. Mais ça m'a fait trop du bien de revenir parce que j'ai vécu dans plein de villes en France. Et j'ai aimé chacune de ces villes. Mais je vous jure, Paris, c'est un autre goût. Genre, c'est un goût différent, je vous jure. Et il y a tous mes amis qui sont là quand je veux sortir. Hop, vous êtes où? On sort. Quand tu veux voyager, bim, aéroport, t'es parti. Ta famille, n'est-ce pas? Tu peux venir à l'improviste, tu toques à la porte, tu dis oui. Je suis venue manger la pâte aujourd'hui. Vous voyez un peu? Genre Paris? Non, c'est trop doux. Même quand t'as envie d'acheter un truc, il y a tout de disponible ici. Donc j'ai grave kiffé revenir à Paris. Sauf que j'ai été chamboulée. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une marque de faux ongles en 2022. Vraiment mon bébé, mon kiff. Faut savoir que j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur. Ne serait-ce qu'au Bénin, justement, il y a... Tout le monde est un peu entrepreneur. C'est courant de voir quelqu'un qui va acheter des choses en gros et qui les revend au marché. En fait, c'était tellement dans ma culture que j'ai toujours voulu être commerçante. J'ai toujours voulu être dans le commerce. Donc j'ai créé ma marque pour ne plus avoir de patron. Je vous jure, j'ai jamais tenu dans un boulot plus de 3 mois sans m'évanouir ou sans tomber malade, littéralement. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et je réalise aujourd'hui que j'étais tellement jeune. J'avais 23 ans, j'ai décidé de tout quitter pour être à mon compte. Et je vais pas dire que ça n'a pas marché, mais en réalité, j'étais pas du tout profitable. J'étais pas du tout... comment on appelle ça en français? Marge. Ma marge n'était pas assez haute.
c'est ça, j'avais pas une grosse marge. Et du coup, en fait, je vivais que pour l'entreprise. Tout ce que je gagnais était réinjecté dans l'entreprise. C'était super compliqué. Et quand je suis revenue en France, bah, il a fallu que je recommence tout à zéro parce que tous mes stocks, je les avais écoulés. J'avais aussi délégué toutes les commandes. Il a fallu que je refasse un stock, que je refasse ma communication. C'était vraiment très très dur. Donc, j'ai pas mis ça de côté, mais j'essayais d'upgrade ma marque. Comment vous dire? Imaginez, vous avez une marque, vous commencez là, et en fait, au fur et à mesure, vous réinjectez tous vos sous et vous commencez à monter, mais petit à petit, genre vous n'êtes pas là, mais petit à petit, ça évolue. Et ben là, en fait, il a fallu que je recommence tout à zéro, même peut-être en dessous de zéro, et je me suis dit, mais purée, j'ai passé toutes ces 2 dernières années à me battre pour ma marque, et je pense qu'à ce moment-là, je devrais au moins être là, j'aimerais avoir ça comme production, j'aimerais faire des grosses commandes, j'aimerais créer mes propres modèles, je veux plus qu'on m'impose les couleurs que je commande, vraiment, par rapport aux fournisseurs chez qui j'ai acheté mes ongles. Donc, c'était dans ma tête, c'était le conflit. Je me disais, mais purée, je vais pas tout recommencer à zéro. Enfin, je voyais ça un peu comme un échec. Et en parallèle, j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler, je vous jure, un peu au hasard, un peu partout. J'ai travaillé en tant que caissière, j'ai travaillé dans le monde des mutuelles et j'ai travaillé dans la restauration. Donc vraiment, tu sais, un peu des trucs job étudiant ou début de vie active. Niveau diplôme, bah, je me disais, j'ai pas de grand diplôme, je vais jamais réussir dans la vie, donc autant que je travaille pour mon compte parce que je connais des choses. En fait, c'est juste, j'ai pas le diplôme pour, mais je connais plein de choses. Ne serait-ce que pour le marketing digital, je vous jure, j'ai pas de diplôme, mais je peux dire que je m'y connais en réseaux sociaux. Je peux le dire. Sans prétention, c'est mon plus grand flex. Je me dis, au moins, j'ai pas fait de grandes études, mais je sais créer des publicités, je sais créer une marque, je sais créer un site internet, je sais promouvoir un produit, je sais comment créer une vidéo virale. Vraiment, j'ai appris à le faire. C'est pas quand je suis née avec waouh, quel don. Non, j'ai appris au fur et à mesure, mais j'ai pas de diplôme pour. Donc, je voulais trop travailler dans ce domaine-là, mais on demande des diplômes. Donc, ça me complexait énormément. J'ai postulé au final dans le monde des assurances. Et qui a répondu? Le milieu de la banque. Toc, toc, toc. Donc j'ai trouvé un travail dans le milieu de la banque, dans le monde bancaire. Je ne connaissais rien, absolument nada. Et ce que j'ai aimé dans cette entreprise-là, c'est qu'ils m'ont proposé de me former et de m'apprendre le métier. Je me suis dit, mais purée, c'est trop bien. Genre, je vais devenir banquière, genre. J'aime trop le concept. Vraiment, j'aime le concept. Soi-disant, j'ai pas fait d'études et je vais pouvoir dire que je suis banquière. C'est tout un monde différent. J'ai toujours été à l'aise avec les chiffres. J'ai fait spécialité maths physique au bac, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui me fait peur. Et donc, je me suis lancée. Je me suis lancée parce que je cherchais un CDI, parce que je voulais investir dans l'immobilier. Vous savez déjà que pour investir dans l'immobilier, il faut un CDI, et que dans le monde de l'entrepreneuriat dans lequel j'étais, c'était trop aléatoire. C'est-à-dire que être influenceur, c'est bien, avoir une marque, c'est super, mais les revenus n'ont rien à voir. En fait, c'est comme ça, il y a des mois où tu fais des sous, et en fait, tu fais des sous, mais tu ne gagnes rien dans ta poche, tellement ta marge, elle est faible. Ou alors, bah, t'as une collaboration, ok, cool, mais t'en as combien par mois? Est-ce que t'en as assez pour vivre? Voyez ou pas, c'était trop aléatoire. Donc je me suis dit, je vais chercher un revenu fixe, et puis surtout, je vais prendre un CDI parce qu'il me faut investir dans l'immobilier. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, je dis que j'ai pas d'études, c'est pas vrai. J'ai un bac+2 en négociation commerciale, spécialisation immobilier, donc je kiffe l'IMO, je surkiffe. J'ai toujours été super intéressée par ça. J'ai toujours voulu investir. Vous savez, les vidéos YouTube là. Et si vous regardez, c'est que forcément ça vous intéresse. Donc c'est pas juste j'ai envie de me faire des sous, c'est que vraiment c'est un domaine qui m'intéresse. Et vu que j'ai été à mon compte, que j'ai fait des réseaux, que je suis influenceuse, j'ai fait un peu à mes yeux ce qui ramenait des sous. Vous voyez ou pas? Et ben pour moi, rien n'est plus sûr que l'immobilier. Je vous jure, j'ai créé une marque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste? Je vous dis très honnêtement, ça me fait mal au cœur de l'admettre, mais il reste pas grand-chose. J'ai créé ma marque de zéro, j'ai plus de 35 000 abonnés sur TikTok, presque 20 000 sur Instagram, et je sais que j'ai commencé à partir de rien. Et aujourd'hui, au final, quand je regarde même des grandes marques, hein, vous voyez des entreprises qui s'effondrent du jour au lendemain. Camaïeu, ça faisait combien d'années que Camaïeu existait, et puis du jour au lendemain, les ventes, elles chutent parce que c'est plus à la mode, ou parce que ça ne correspond plus, parce que le directeur artistique n'est plus adapté. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que tu peux être en faillite. Et genre, j'ai pas aimé le concept. Je me dis, l'immobilier, c'est tellement sûr, ok, tu fais faillite, au moins tu peux revendre un appartement pour rembourser tes dettes. T'as un problème, tu dis, ah, je vais vendre cet appartement-là pour régler ça. Vous voyez le genre de problème que je veux, c'est me dire, ah, je m'en sors pas, j'ai tel problème, j'ai telle facture, oh là là,
je vais vendre un appartement, ça va m'aider. Voilà le genre de problème que je cherche à l'heure actuelle. Donc je me suis dit, je vais me sacrifier, parce qu'en soi, il n'y a rien que j'aime plus que la création de contenu. Il n'y a rien de plus que j'aime. Mais je me suis dit, je vais me sacrifier quelques temps, quelques années, je vais me trouver un CDI, je vais travailler et je vais acheter dans l'immobilier. Et nous voilà donc en mars 2024 où j'ai trouvé mon premier emploi dans la banque à mon retour à Paris. Et donc depuis, je travaille là-dedans, tout simplement. Et voilà ce qui s'est passé ces derniers mois. Je vous avoue que du coup, à partir du moment où j'ai trouvé du travail, j'ai trouvé ça trop bizarre. C'était vraiment dur pour l'adaptation. Heureusement que le métier me plaît. En fait, sinon j'aurais pas tenu. J'aurais pas pu tenir, j'aurais abandonné. Clairement, parce que filmer, monter, poster, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je vous jure, le matin quand je me réveille, genre, je suis en mode, ok, là maintenant j'ai ça à filmer. C'est vraiment, mon cœur il bat pour ça. C'est ce que j'aime faire. Je le fais pas pour la fame, je le fais pas pour les sous. La preuve, pendant combien d'années j'ai créé du contenu sans gagner un franc. Vraiment, je continue de créer du contenu, des fois ça me rapporte rien, des fois ça me rapporte des sous, mais des fois ça me rapporte rien, mais j'aime ça. Et ben le monde de la banque, vraiment, j'ai grave kiffé, c'est ce qui m'a aidé à tenir, à apprendre tout ce qui est à l'intérieur. Donc j'ai grave kiffé. En plus, je vois du monde, donc je vois les clients, mais je vois aussi des collègues. Alors, j'ai juste envie de vous dire que sur les réseaux, tellement on vend du rêve, tellement on vous ment, on pense que c'est le meilleur métier. Et genre, je vais pas critiquer, c'est trop bien comme métier. Mais vous voyez personne. Je vous jure, j'ai passé 2 années à ne pas avoir de collègues, à avoir très peu d'amis, parce que tu travailles tout seul, tu sors même pas de la maison. C'est bien, c'est très bien, mais c'est dur mentalement. C'est même pas faut être bien entouré, c'est juste que t'as pas de collègues et c'est dur. Après, à l'avenir, moi, ce que j'aimerais trop, ce serait d'avoir des stagiaires qui pourraient m'aider dans les montages, dans les photos ou dans les partenariats, genre avoir une assistante ou ce genre de trucs. Ça, pour moi, je trouve que ce serait trop bien. Comme ça, tu peux voir du monde et avoir des bureaux. Je vais peut-être relancer ma marque. Je ferai tout pour avoir des bureaux. Je ferai tout pour avoir un peu de personnel parce qu'on veut économiser sur le personnel. Genre, j'ai pas les moyens d'engager quelqu'un pour m'aider dans les commandes. Et bien, clairement, je ferai tout pour avoir du monde autour de moi parce que je pourrai plus jamais travailler seule comme je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai noté évidemment un peu ce que j'allais vous dire pour pas que ça parte dans tous les sens. Ce qui me manque pas non plus, c'est qu'à partir du moment où les réseaux sociaux sont devenus mon métier, j'avais ma marque à côté, donc ça me faisait un complément de revenus, mais c'était pas assez, de un, et de deux, en fait t'as la pression des chiffres. T'as une pression par rapport aux vues, tu veux toujours faire plus de vues, parce que tu vis de ça. Je regardais plus les statistiques que les commentaires. Donc ça a commencé à me manger, ça a commencé à me ronger vraiment de l'intérieur. J'étais extrêmement stressée. Je me disais, oh mais ce que tu fais c'est pas assez bien, t'es pas assez reconnu, t'as pas assez de vues. Il y a des gens qui font 1 million de vues mais toi tu dors. Il y a des gens qui ont déjà 100 000 abonnés sur Instagram. Comment ça se fait que tu n'as que 25 000? Enfin, c'était que des pressions comme ça. Et je me disais, t'en fais pas assez, t'en fais pas assez, t'en fais pas assez. Tu dois travailler plus dur, tu dois travailler plus fort. Et le matin, quand je me réveillais, j'avais des to-do list, mais comme ça, genre à filmer. Tu dois filmer ça, tu dois filmer ça. Tu dois filmer une vidéo YouTube, tu dois filmer 3 TikTok, tu dois filmer, tu dois poster une vidéo Instagram. Et ensuite, faut que tu rentres, faut que tu fasses le montage de tout. Je commençais mes journées au moment où je me réveillais, donc peut-être 8-9 heures. Et ça ne finissait pas avant 1 heure du matin. Quand on vous dit travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'était que ça. J'avais pas de jour de repos. Des fois, je me forçais à prendre un dimanche. C'était dur. C'était trop dur. Même les dimanches, je me donnais pas. Non, vraiment, le fait, cette pression que tu te donnes toute seule, hein, au final, ça a commencé à me ronger. Donc là, je suis contente de pouvoir revenir, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir filmer. Mais je sais que j'ai pas la pression des chiffres. C'est trop bien. C'est trop doux. Je vous jure, c'est trop doux. Et entre-temps, c'est même pas que j'ai eu la flemme de filmer, je vous jure, j'ai tellement filmé. J'ai filmé les vacances avec Monsieur G, j'ai filmé tous les events d'influenceurs qui, d'ailleurs, en fait, genre j'ai été invitée à plein d'events depuis que je suis à Paris et depuis le début de l'année, je rêvais de ça. Je vous jure, je rêvais d'être invitée parce que ça fait plus de 2 ans que je suis sur les réseaux. Depuis 2020, j'ai commencé à me dire, je veux en faire mon métier. Donc depuis 2020, je travaillais entre-temps. Et depuis 2020, j'avais jamais été invitée à un événement avant cette année, avant 2024. Donc pour vous dire le nombre d'années de travail avant d'être invitée. Et tous les événements auxquels j'ai été, c'était incroyable, c'était trop bien. J'ai rencontré plein de gens, j'ai pu découvrir des produits, je reçois des produits
vraiment mon plus grand kiff. Souvent, cette commode, elle est grave en bazar et j'essaie de la ranger régulièrement. Je réalise même pas, mais je reçois des goodies, genre, régulièrement. Carrément, des fois, j'en reçois en double et je les offre à mes amis et à ma famille. Donc vraiment, je suis trop reconnaissante pour ça. Depuis que je suis à Paris, niveau influence, ça a vraiment pris un point, une échelle, un étage. Je vois mon évolution dans l'influence depuis que je suis à Paris. Et en fait, quand je vivais pas à Paris, quand je vivais à Montréal, quand je vivais à Nice, quand je vivais dans le centre de la France, je ne pouvais pas assister à ces événements-là parce que je ne vivais même pas à Paris. C'est trop dur d'être invité ou d'être là. Et plus t'es invité, plus on t'invite. Comme mon père dit si bien, plus on te voit, plus on te veut. Parce que mon père est musicien, donc il était tout le temps sur scène. Il jouait énormément et il me disait toujours plus on te voit sur scène, plus on te redemande. Donc là, c'est exactement le même concept pour les événements et je vous jure, je suis tellement reconnaissante, j'aime trop. Donc tout ça, j'ai filmé. Je vous ai filmé pour le partager avec vous, pour vous dire comment ça se passe. Toutes les vidéos sont là. C'est là. Maintenant, on va monter. Faut monter les vidéos. Maintenant que je travaille déjà, avant de trouver mon travail, j'avais de plus en plus de mal à faire mon montage YouTube. Et là, depuis que je travaille, c'était presque impossible parce que j'avais un examen à passer, donc c'était l'AMF. Donc pour ceux qui sont dans le monde bancaire, ils savent ce que c'est. Mais pour les autres, c'est l'autorité des marchés financiers et tu as besoin d'avoir une attestation de l'AMF pour exercer dans le métier. Donc je devais absolument réviser. Et vous voyez mon côté béninois là. Si vous connaissez un béninois, vous savez que le gars là, il aime trop papier. C'est ça notre problème, les Béninois ils aiment trop papier parce que moi j'ai grandi à Porto. Porto Novo c'est une capitale mais c'est pas la capitale économique. Cotonou, il se passe des choses. Tu peux sortir, tu peux avoir des amis, tu peux aller en boîte, tu peux aller au restaurant. À Porto Novo, il n'y a pas tout ça. On n'avait pas de divertissement. Donc en fait la seule chose qu'on avait à faire, c'était faire des concours sur qui sera le premier de la classe. Qui va lire le plus de livres. J'ai grandi avec ça, donc je me mettais énormément de pression pour l'examen, j'avais trop peur de le rater. Et c'est écrit qu'il a eu avec 98%. Je l'ai fini en 20 minutes. Et de toute ma promotion, j'ai fini la première. Et j'ai eu le meilleur score. Et c'est là que je me dis, girl, you are not stupid. And en plus, ce côté béninois, cette discipline béninoise là, à vie, je serais reconnaissante. Genre, je ne peux même pas vous expliquer. Je suis trop fière d'être béninoise et d'avoir grandi au Bénin. Et d'avoir eu cette éducation à la dure. Hein, de l'école qui fait que en fait je me mettais la pression tous les soirs. Au lieu de faire du montage, je me disais oh là c'est une petite heure, je pourrais faire du montage. Et ben non Bibi, tu vas étudier. Et j'ai étudié pendant 3 mois littéralement, genre même les 2 questions que j'ai ratées, c'était 2 questions parce qu'il y avait 100 questions. J'ai raté 2 questions, j'étais en mode ah, purée mais je les connaissais en fait. Je me suis juste embrouillé les pinceaux. Donc j'avais plus le temps de faire du montage et là j'espère retrouver le temps. Et en plus de ça, je suis en contact avec un monteur et ça vraiment, genre j'ai trop hâte de travailler avec lui. J'ai tellement hâte. Parce que si c'est pour filmer là, moi celui-là, moi ma caméra là, elle est toujours dans mon sac. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de ce sac ou pas? Je l'ai raconté sur TikTok, faudrait que je vous poste en short. Et vu que la vidéo est longue, je crois qu'il faudrait que je la coupe. Mais justement, Monsieur G m'a offert ce sac parce que j'avais réussi ma première période d'essai. Et j'ai fait un nouveau truc ces derniers mois, faut que je vous montre. J'ai un carnet où j'ai énormément écrit cette année. Malgré que j'ai mon téléphone et des fois, vous savez, vous écrivez dans vos notes ou moi j'écris dans le journal, la nouvelle application sur iPhone. Et là, en fait, j'ai écrit sur papier. Je pense que je trouve ça personnel. Genre, je sais pas si je dois vous montrer, mais je trouve qu'en fait, à chaque fois que j'en parle, les gens me disent mais c'est une super idée. Donc, j'ai envie de le partager avec vous. Je me suis mis des objectifs à atteindre et les récompenses que j'allais m'acheter ou m'offrir pour chaque objectif réalisé. Donc mon premier objectif c'était ma période d'essai numéro 1 parce qu'on m'avait dit que ma période d'essai serait forcément renouvelée. Ça me faisait mal, mais on m'avait déjà briefé, donc j'étais prête. Donc première période d'essai, je voulais m'offrir un sac à main Coach parce qu'on est allé aux Galeries Lafayette avec ma sœur et les sacs Coach je les voyais avant mais sans plus. Là j'ai vu le sac, je me suis dit mais purée ils sont trop beaux les sacs Coach et j'ai vu le prix, je me suis dit c'est abordable. Je me serais peut-être pas offert quand j'étais à mon compte parce qu'en fait quand t'es à ton compte, tu dis ouais c'est bien t'as des sous, mais est-ce que t'auras des sous le mois prochain? Donc tu fais pas des folies. Et là je me disais mais si je commence à travailler peut-être que je pourrais m'offrir un sac Coach parce que je sais que j'ai un salaire.
Donc c'était mon premier objectif et je me suis acheté un autre sac, ce sac rouge là que j'avais vu sur showroom privé, il était en promo, il était à 225, 200 et quelques euros au lieu de... Non, je crois que c'était 280, presque 300, au lieu de 500 et quelques, je me suis offert. Sauf que c'était le sac que je venais de vous montrer qui de base me tournait de l'œil et que j'avais montré à Monsieur G. Et je lui avais dit, mais oui, tu m'avais promis de m'offrir un sac coach si je validais ma première période d'essai. Et un soir, je suis rentrée et genre, il y avait le cadeau en rentrant. Merci monsieur. Merci monsieur, j'étais trop heureuse. Donc c'est-à-dire j'ai même 2 sacs coach. Ma collection peut commencer. Pour la deuxième période d'essai, j'avais mis des lunettes de soleil ou une montre. Donc là, je viens de valider ma deuxième période d'essai. Enfin! Applaudissez-moi, je suis enfin validée après des mois et des mois. Je devais faire 6 mois de période d'essai. Je me suis trop battue. Et là, au bout de plus de 4 mois, purée, ça fait plus de 4 mois, hein. Presque 4 mois et demi de période d'essai que je viens de faire. Donc je vais m'offrir des lunettes de soleil. J'ai des lunettes Prada qui me font de l'œil et qui sont en promo. Donc je vais m'offrir, je pense, la semaine prochaine. Quoi d'autre? La certification près de l'AMF. Que là où j'ai eu 98%, j'avais écrit que je voulais un dîner étoilé. En mode luxueux, dans un grand restaurant. Ou une montre. Et au final, je me suis acheté un bracelet. Oh, c'est tombé de mon petit carnet. Je mets tous mes Polaroids dedans. Et enfin, tous les souvenirs de mes events. Là, il y a Talina. Ici, je suis toute seule. Mais j'ai une autre photo avec Monsieur G. Et là, c'est avec Cheryl. Mais je vous jure, tous ces events, je les ai filmés, genre. J'ai trop hâte de vous les monter. Mais dites-moi, attendez, je vous montre ce que je me suis acheté pour l'AMF. Regardez-moi ce bracelet, il était aussi sur showroom et en fait sur la photo il y avait un ensemble de bijoux, il y avait ce bracelet, il y avait un collier vraiment que je trouve magnifique. Si je trouve la photo je vais vous la mettre et des boucles d'oreilles, donc je me suis dit mais purée l'ensemble il est trop canon, c'était à 45 €, avec la livraison à 5 € ça revenait à 50, je me suis dit mais trop bien et finalement j'ai reçu que ça. J'ai reçu que ça, je me suis plaint à un showroom, je me suis plaint à un coach, j'ai jamais eu de réponse. Et y a des rayures, donc je sais pas si c'est moi qui les ai faites ou si c'était en promo parce qu'il y a les rayures. Mais du coup, j'ai jamais rendu parce que je le trouve beau. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'avoue, je suis dégoûtée de pas avoir eu l'ensemble. Mais du coup, c'est ce que je me suis acheté pour ma certification d'AMF. Et du coup, après, j'ai plein d'autres objectifs. Donc, achat appartement, présentation de Monsieur G, permis de conduire, 100 000 abonnés sur YouTube. On y est presque. Je crois que si je dis pas de bêtises, on est genre à 75 000. Donc, presque à 100 000. Un objectif aussi pour mes 30 000 sur Instagram, que j'ai déjà atteint. Et je devais m'acheter des chaussures. Ah, je les ai achetées. Je les ai achetées, elles sont en cours de route. Elles sont en route, elles sont en cours de livraison. Enfin, je vais les recevoir bientôt. Et donc, tout plein d'objectifs. Et je vous jure, quand j'en parle genre à mes proches, ils me disent mais c'est une trop bonne idée. Donc, vous devriez faire ça pour vous motiver. Et j'ai fait ça aussi par rapport au sport. Je me suis mis des objectifs. Avant, je me mettais genre si je perds 5 kilos, je m'offre ci. Si je perds 10 kilos, je m'offre ça. Ça marchait pas. Donc là, maintenant, je fais... Si je vais 3 fois au sport la semaine, je peux m'acheter un truc. Donc la première semaine, je suis allée à la salle 3 fois et ma récompense c'était une paire de running toute neuve parce que j'aime vraiment beaucoup courir et elles sont aussi en route. Donc en fait, j'ai fait une grosse commande de chaussures sur showroom privé. Évidemment, je vous jure, tout est en promo. Donc j'arrive pas à résister. Mais du coup, je vous montrerai ça peut-être dans un autre vlog puisque c'est le retour des vlogs. Et vous savez ce que j'ai trop envie de vous faire? J'ai trop envie de vous montrer ma vie au quotidien et la vie au travail. Genre pas au travail parce que évidemment il y a des raisons de confidentialité, si jamais vous passez par là le travail, je vais pas filmer ou montrer comment ça se passe dans l'entreprise, mais juste moi, mon quotidien, j'ai trop envie de vous faire ça, même sur TikTok et tout. Je trouve que c'est plus relatable. Les influenceurs aujourd'hui, ils sont trop déconnectés à mes yeux, ils vivent pas la vie qu'on mène et ils se réveillent pas le matin pour aller bosser, enfin si ils se réveillent, ils prennent les transports et même moi, enfin je l'ai vécu pendant longtemps, mais des fois, ils sont un peu déconnectés, ne serait-ce que le mode de vie. Mais en fait, tu peux pas partir en week-end tous les week-ends. Tu peux pas dire je vais à Londres, 3 fois par mois. Quand tu prends tes sous, faut que tu économises, faut que tu payes tes charges. En fait, il y a plein de choses que je me dis, mais on vit tous ça et j'ai envie de le partager avec vous. Déjà pour qu'on soit moins seuls en fait, pour qu'on se soutienne les uns les autres. Et du coup, je voulais vous demander un truc à 5 minutes, j'ai oublié c'était quoi. J'ai dit oui, je me rappelle. Et j'allais complètement oublier ce que j'allais dire. Je voulais vous demander, en fait, j'ai plein de vidéos que j'ai pas encore montées, dont le voyage avec Monsieur G, dont tous les événements. Dites-moi, est-ce que je recommence les vlogs
à partir de maintenant. La chronologie, là, je vous ai un peu expliqué pourquoi j'étais absente, ma nouvelle vie, comment ça se passe, et ça se passe très bien, gloire à Dieu. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on fait quoi? On continue parce que là, je suis en pleine recherche d'appartement pour un achat immobilier et j'ai déjà commencé à vous filmer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous expliquer avant de poster cette vidéo, je vais vous expliquer où j'en suis, pourquoi je suis partie, est-ce que j'ai quitté le monde de l'influence, pourquoi je suis salariée. Donc je voulais vous expliquer tout ça. Et là, je pense que le prochain vlog, ce sera de vous montrer ma recherche d'appartement, les galères, comment je fais pour chercher, etc. Je trouve ça intéressant. De base, je voulais attendre. J'ai pas envie de poster quelque chose d'inutile et sans valeur. J'ai pas envie de dire juste « Ah, voilà ce que je fais de ma vie ». Peut-être que vous en fichez, en fait. Vous avez des vies assez chargées comme ça. J'ai pas envie de vous rajouter du stress ou quoi. Donc je me disais, je vais attendre d'acheter mon appartement et en fait revenir sur YouTube comme ça avec les clés pour vous dire « Je suis propriétaire, I'm a homeowner ». En fait, je me suis dit, mais quand j'étais en train de faire la recherche d'appartement, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'on veut voir. On veut voir comment t'as galéré, comment tu t'es perdu sur la route, t'as dû faire demi-tour, t'es arrivé 1 heure en retard, t'es arrivé sur place, il y avait des cafards dans l'appartement. C'est ça qu'on veut voir. Et le processus pour acheter l'appartement, comment t'as fait pour obtenir le prêt, comment t'as fait pour faire des économies, non, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc à partir de maintenant, le retour des vlogs, ça va être ça. Le retour des vidéos, ça va être toute cette acquisition. Je me dis, il y a plein de moments où je me dis, ouais, je suis en retard. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu penses que tu es en retard surtout. Oh, elle s'est mariée. Oh, elle a un enfant. Lui, il est propriétaire de 3 maisons. Comment ça se fait? Moi, j'ai raté ma vie. Alors que, girl, like, you're only 25. T'as que 25 ans. 26 ans le mois prochain. Hein. Dans 2 semaines. Mais bon, t'as que 26 ans, on va dire. T'as que 26 ans, c'est pas non plus la fin du monde. Donc arrête de te mettre cette pression-là. Et bah, je me dis, on doit le vivre ensemble. Parce que quand je regarde les réseaux sociaux, je suis désolée, mais je dois vous le dire. Quand j'allume mon téléphone et que je vais sur Instagram ou sur TikTok, je me dis, waouh, elle est belle. Waouh, elle est mince. Waouh, elle a plein d'abonnés. Waouh, elle est mariée. Waouh, elle a de beaux enfants. Genre, même si tu veux pas, tu te compares. Mais quand je sors et que je prends la peine de lever la tête et de poser mon téléphone, genre je vais sur une terrasse, je bois un café et je regarde les gens qui passent, je me dis, mais les gens, en fait, ils sont pas genre comme ça. Ils sont pas super fins. Ils ont ma morphologie. Genre, il y a plus de gens avec ma morphologie parce que moi, je me suis toujours trouvée grosse. J'ai toujours dit, ouais, t'es vraiment grosse, faut que tu perdes du poids. Parce que c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas. C'est pour ça que t'as pas de vue. C'est parce que t'es moche. Genre, je suis super méchante avec moi-même. Mais quand je sors dehors, je me dis, mais il y a de belles femmes qui me ressemblent. Il y a de belles femmes avec des rondeurs. Même pas avec des rondeurs, en fait. Genre, la taille normale. Genre, je suis pas loin de la taille normale. Même si je suis peut-être un peu au-dessus, je suis pas si loin que ça. Ou même si j'étais loin, en fait, c'est que quand je regarde autour de moi, il y a de tout. Il y a des minces, il y a des gros. Il y a des petits, il y a des grands. Il y a des meufs qui se maquillent trop bien. Il y a des meufs qui ont la flemme de se maquiller. En fait, je sais pas comment dire. Quand j'ai... En fait, ces derniers mois, j'ai pris le temps de regarder les gens autour de moi, de regarder le monde. Et je me suis dit, mais tu te mets la pression pour rien. Même les clients que j'ai, quand je regarde bah, tous les types qu'il y a, l'âge, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont dans la vie active, il y a des jeunes parents, il y a des parents avec des grands enfants. En fait, quand je regarde leur vie, je me dis, mais tu te mets la pression pour rien. C'est normal que t'as pas acheté de maison, enfin, t'as pas eu d'héritage, t'as pas eu des parents qui ont pu t'offrir telle chose. Tes parents, ils ont fait comme ils pouvaient. Je sais pas comment dire. Genre, je revois toute ma vie en perspective, je me dis, mais relax. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de m'acheter un appartement. J'ai décidé de tout sacrifier, littéralement, pour investir dans l'immobilier. Voilà, c'est tout. Même si je devais sacrifier un peu mon métier de rêve, les réseaux sociaux, je sais pas, je me dis, t'as pas besoin de te mettre la pression. C'est pas grave si tu ne poses pas pendant plusieurs mois. Quand tu reviendras, bah, ceux qui seront là, et ceux qui ne le seront plus, bah, ils seront plus là parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ton contenu. Je pense que même les gens de Montréal, bah, peut-être qu'ils vont se dire, mais pourquoi je la suis encore, elle est plus à Montréal. Et d'autres qui vont se dire, ah, bah, je l'ai connue grâce à Montréal et maintenant j'ai envie de voir son évolution. Moi aussi j'ai envie d'acheter un appartement, moi aussi un jour je vais me marier, moi aussi un jour j'aurai des enfants, ou peut-être pas, ou bientôt j'ai envie de voyager. En fait, je pense que j'ai envie d'être plus réelle avec vous. J'ai plus envie d'être sur la surface où je raconte des story time, où j'essaie de vous dire comment sont les choses en surface. Je sais pas comment vous dire. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie que vous puissiez vous voir en moi et j'ai envie de voir en fait dans mes commentaires et les gens qui me regardent, j'ai envie de voir des gens un peu, pas des gens comme moi, mais apporter quelque chose où je me dis, je peux réconforter des gens
Parce que vous savez, pendant longtemps, je me disais, je vais poster sur les réseaux, bah personne va se reconnaître en moi. Moi, je suis métisse, de base avec des cheveux bouclés, et pendant très longtemps, je me disais, mais t'es moche, t'es grosse, personne va se reconnaître en toi. C'est-à-dire qu'une Française peut pas se reconnaître en toi, une Ivoirienne va pas se reconnaître en toi, une Algérienne va pas se reconnaître en toi, une Américaine ou une Brésilienne va pas se reconnaître en toi. Et au final, enfin, c'était plein de préjugés et plein de méchanceté que j'avais pour moi-même. Et avec du recul, je me dis, mais pourquoi pas? Je me perds. Et je me perds. Mais juste que j'ai envie de créer du contenu pour vous, vraiment. Et j'espère que vous l'apprécierez. Et j'aurai plus la pression des chiffres. Donc même s'il y a 3 personnes qui aiment cette vidéo, je vais pas me dire oh, il y a que 3 personnes qui ont vu cette vidéo, comment je vais faire pour manger le mois prochain, littéralement. Je vais me dire waouh, il y a 3 personnes avec qui je parle et avec qui je suis un peu plus proche et on forme une team. Je sais pas comment vous dire. Honnêtement, je regarde mes notes, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai un peu dérivé. Mais je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. J'arrête pas YouTube, j'arrête pas les réseaux sociaux parce que c'est toute ma vie. Je recommence un nouveau chapitre, tout simplement, on va le vivre ensemble, si vous le voulez bien. Je continue d'être salariée, je ne vais pas arrêter non plus, vraiment, je kiffe ce que je fais. Et j'ai plus envie de dénigrer toute cette partie du salariat, parce qu'on travaille, en fait. J'ai plus envie que les réseaux sociaux disent oui, vous n'êtes pas assez bien parce que vous n'êtes pas chanteur, parce que vous n'avez pas créé votre marque, ou parce que vous n'êtes pas influenceur. Non, en fait, genre, on a le droit d'aller travailler et de kiffer ce qu'on fait, ou ne serait-ce que de travailler pour payer nos factures. Donc j'ai envie de vous partager cette réalité avec vous. Et j'ai envie de partager du coup cette nouvelle recherche d'appartement, et Dieu fera peut-être plus d'appartements. On verra bien comment ça se passe. Et vu que je ne quitte pas les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner. Je sais jamais de quel côté il est le bouton. Je suis aussi sur Instagram, sur TikTok. Vous connaissez déjà la chanson. On le dit pas assez, mais abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça aide dans le référencement. Ça m'aide quand même à faire d'autres vidéos. Et surtout, ça montrera ce contenu aux gens qui seront intéressés. Donc, voilà. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de mal à filmer. Je pense que j'ai reposté cette vidéo, mais 1 million de fois. J'espère vraiment que vous êtes contents de me revoir parce que moi, je suis trop contente de revenir et de vous parler comme je pouvais le faire. J'ai trop hâte de vous montrer comment ça va se passer. Et dites-moi, je vous en supplie, dites-moi, est-ce que les vidéos que j'ai filmées, parce que je sais même pas si je vous ai posé la question, toutes les vidéos que j'ai filmées, est-ce que je les poste quand même? Est-ce que je poste quand même les anciennes vidéos? Parce que là, je vais poster cette vidéo, je vais poster le prochain vlog. Est-ce que je poste les événements qui se sont passés ces derniers mois? Voilà, c'est ça ma question. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous mes babys. Bisous. Et je pense qu'il n'y aura pas de jour de post encore, genre je poste tous les dimanches, je vais essayer de poster au fur et à mesure. Si je poste une vidéo tous les 2-3 jours, ne soyez pas choqués. Et si je poste pas pendant une semaine, ne soyez pas choqués non plus. J'espère que quand même vous saurez me trouver. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Mouah. Gros bisous. Mouah, mouah. Mouah. Est-ce que vous voyez même comment je suis contente? Bisous. S'il y a Haja, j'appelle pas mes potes. J'appelle Joséphine, Joséphine. Joséphine. Joséphine.